Salut à tous, salut les abonnés, bienvenue dans cette nouvelle vidéo retour de bourse aux collections, salon de collection. Il y avait un peu de tout. On était sur une thématique philatélie, cartes postales, des figurines, des fèves. Bon, il y avait un peu de toutes les collections, mais beaucoup de timbres surtout, et quelques miniatures. Et j'ai eu encore une fois l'occasion de rencontrer de rejoindre là-bas Tintin de la chaîne Les Petites Voitures. Donc c'est une chaîne que vous pouvez suivre sur Instagram et sur YouTube. Il est assez actif d'ailleurs sur Instagram. Il y a une très belle collection de Norev et aussi de Majorette. Bon, il collectionne pas que ça, mais déjà ça fait deux belles collections. Allez, on va voir maintenant tout de suite ce que j'ai ramené. Voilà, alors il y en a dans la boîte. Je vous les montre après. On va commencer par ce petit objet. Voilà, bon ça, c'est pas en rapport avec l'automobile, mais c'était sur un stand de collectionneur La Poste. Voilà, donc c'est ce que moi je vais me servir de ça comme petite tirelire. Hein. C'est une boîte aux lettres en plastique. Voilà, qui va me servir de tirelire. Alors il n'y avait pas énormément de voitures, donc vous n'allez pas en voir une quantité astronomique. Allez, on commence par quelque chose qui n'est pas du Majorette, ça va changer un petit peu. Ah, il y a le reflet de la lampe, voilà. Il s'agit d'un petit Renault utilitaire des années 1910 à 1920. Alors a priori ça ressemble à un type AG en version utilitaire. C'est du Corgi. Voilà, ça fait un moment que je dois le prendre pour ma collection. Ah, c'est une version récente, hein, c'est pas vieux comme véhicule. Ah, hop là, le Focus. Ah, je vois qu'il y a son pneu qui a commencé à se barrer. Il va falloir que je le remette. Forcément, quand ça reste longtemps dans les boîtes, ça a tendance à coller après au plastique. Voilà, on l'a remis. Donc il est tout neuf. Bon, c'est pas trop un jouet, hein. Là c'est plus pour la collection ça. Voilà. Ensuite, j'ai pris un modèle Majorette que je n'avais pas. Une McLaren. J'avais toujours pas de McLaren dans ma collection. Alors attendez, je vais ouvrir au chat qui hurle derrière la porte comme d'habitude. Alors vu l'état du blister, bah, je vais l'ouvrir. C'est du 2023, j'ai cru voir ça, ouais, 2023. Voilà, ça doit être marqué par là, là en haut. Mais le blister est très très abîmé. Bon, il y a encore même la trace de colle de... Voilà, vous voyez le prix, 5 €. Ah, de toute façon, c'est pas du rare. Ah, pour les cartes, il faudrait trouver un autre système parce qu'elles sont pénibles à enlever. Allez, hop. Alors, c'est des modèles que je ne connais pas du tout, ça. Moi, j'en ai jamais vu dans la rue. Après, je pense que ça vaut un petit peu cher comme voiture. Donc, on ne doit pas en croiser partout. En tout cas, les portes en élytre comme ça, c'est super sympa.
Bon, je pense qu'en vrai, elle s'ouvre un petit peu mieux que ça, parce que là, pour rentrer dans la voiture, c'est compliqué. En tout cas, c'est plutôt sympa. J'essaierai de trouver une photo du vrai modèle sur internet pour voir si la réplique Majorette est assez fidèle. Les jantes sont pas mal, elles sont pas extraordinaires, mais elles sont pas mal. Elles roulent bien, donc ça c'est cool. Allez, on va la mettre sur le podium. McLaren Senna. Donc 8 cylindres, quasiment 4 litres de cylindrée. 800 chevaux, ah oui quand même. 300, ouais d'accord, ok. Bon bah c'est une tonne de. Okay. Et là en bas je sais pas ce que c'est. En tout cas, belle performance. Alors on va passer à la boîte où il y a les modèles un petit peu plus anciens. Bah, c'est surtout que c'était des modèles qui n'étaient pas du tout en blister. Alors on va commencer par ce petit Kangoo Dilipack. Donc je crois que c'est une filiale de la Poste. J'ai pas demandé, je l'ai acheté sur le même stand que la petite boîte. Alors il y a une lettre sur le toit que je vais enlever, voilà. C'était la lettre pour le prix, donc ça je l'ai payé 2 €. Donc pas cher du tout, c'est plutôt sympa pour un petit publicitaire comme ça. Là il y a un petit coup de polish à mettre là, parce qu'on a une trace sur le côté. L'autre côté ça va nickel. Zéro usure sur les roues, donc il n'a pas joué. Ça roule moins bien que la McLaren, mais bon, après voilà, c'est un Kangoo. Alors, ensuite, on a une Volvo, très jolie petite Volvo, payée combien? 2 €. Voilà, je l'ai pris, c'est un modèle que j'ai déjà, mais je l'ai pris parce qu'elle n'est pas très chère. C'est un modèle auquel il faut rajouter une remorque avec un bateau. Donc ça fait une série 300. Alors j'essaierai de regarder pareil, d'avoir une photo pour vous montrer quelle remorque il faut mettre derrière. Comme ça, si vous en avez de ce modèle là, vous saurez que c'est une série 300 et qu'il faut la mettre avec un bateau ou un canoë, je sais plus, je crois que c'est un canoë qu'il faut mettre là-dessus. Donc je vous mettrai ça en photo sur la vidéo. Hop, voilà, elle est garée. Et dernier modèle. Hop, ça, on va le mettre là. Dernier modèle que je ne m'attendais pas à trouver. Une très jolie Mercedes Majorette. Donc début des années 70. 280 SE pour le modèle. Avec les roues pistes. Ah mais ça c'est cool parce que je crois que j'en ai déjà mais pas avec les roues pistes. Qu'est-ce qui est marqué? Il y a le prix normalement, voilà, 15 €. Bon là, il va falloir que j'enlève la corde. Je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, elle est super propre. Je ne pense pas qu'elle ait été repeinte. Parce que ces modèles-là sont faciles à démonter, hein. Il suffit d'enlever la calandre. Et vous pouvez ouvrir la voiture complètement et la repeindre si vous le souhaitez. Mais là, je pense que c'est sa peinture d'origine, vu la qualité. Alors, seul petit défaut, bah, son crochet d'attelage est cassé, mais ça, c'est pas très grave. Ah, bah, j'ai un morceau de calandre qui est tombé là.
Va falloir que je recolle ça. Ouais. Ah, donc, autre petit défaut, la calandre à recoller. Sinon, elle est très très sympa, en bon état. Bon, c'est assez fragile, hein. Et là, ça a 50 ans, donc c'est pas étonnant qu'il y ait des petits morceaux de plastique qui puissent casser. Voilà pour ce retour de bourse aux jouets, salon de collection. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire quel véhicule vous avez préféré. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Vidéo colis unboxing mercredi. Et peut-être une deuxième jeudi. Une deuxième vidéo un peu exceptionnelle. J'attends un objet assez particulier. Allez, bonne fin de week-end à tous. Ciao les amis.